Merci d'être au rendez-vous. C'est grâce à vous. Hein, la belle histoire de cette émission, c'est Question pour un champion, que vous retrouvez chaque soir à 18h10 sur France 3. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Merci de votre fidélité. Et à nos candidats aussi qui viennent jouer avec nous. J'accueille ce soir Camille, dont c'est la première fois. Ça va Camille? Ça va Samuel, bonsoir. De Boulogne-sur-Mer. Marie-Gaëtane qui revient jouer avec nous. Ça va Marie-Gaëtane? Super. De Paris. Michel de Tournu en Seine-et-Loire. Parce qu'on dit Tournu, hein, on dit pas Tournus. Bonsoir. On le sait. Et Nicolas d'Athis dans la Marne. Ça va Nicolas? Impeccable. La forme? Ça peut aller. Vous allez bien? Ça va, merci. Très bien. Bon, déjà, je vois de la bonne humeur et du sourire. Je l'ai vu juste avant le début de cette émission. Ça fait bien plaisir. Camille, première fois, hein? Ouais, c'est ça. Donc, chargé de communication dans une université. C'est bien ça. OK. Donc, on est à Lille, on est à... Non, on est sur la côte d'Opale. Sur la côte d'Opale. Donc, Boulogne, Calais, Dunkerque. OK. Passion, disque, vinyle, DJ, Camille. C'est ça, ouais. Vous êtes DJ. Ouais. Les soirées et tout. On va dire ça, ouais. J'ai commencé à en acheter il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis, j'anime des soirées depuis un peu plus de 5 ans. Super, ça. Exclusivement vinyle pour l'instant. Pour l'instant, ouais, que au vinyle. Ambiance? Ouais, disco, house, voilà, de quoi bien danser dans les soirées, bien s'amuser. Et alors, donc DJ, et puis vous avez été animateur de radio aussi. Oui, voilà, j'ai animé sur une petite radio locale une émission pendant un peu plus de 3 ans. Ouais. C'était une émission autour de la musique? Oui, voilà, c'est ça. En gros, on recevait des invités qui avaient une actualité locale, et puis on faisait une sélection musicale autour de leur actualité. Hyper sympa. Ouais. Bon, merci Camille. Merci. Ici aussi, on aime la musique, on a beaucoup de questions là-dessus. Bonne chance, bonne première fois. Merci. Marie-Gaëtane, c'est pas la première fois. Et non. Marie-Gaëtane a même commencé à jouer toute jeune. Au siècle dernier. Non. Non, c'est faux. C'était en 2006. La C'est bon. spéciale junior. Tout à fait. Vous avez participé à notre spéciale junior. Oui, il y a fort longtemps. Le lycée, c'était le lycée François Ier à Fontainebleau. À Fontainebleau, exactement. Après, il y a eu une autre partie en solo. Tout à fait. Et vous revenez ce soir avec nous. Exactement. Professeur de lettres classiques. Alors, on parlait de musique, Camille, ça va vous intéresser. Et vous avez 2 podcasts, Marie-Gaëtane, notamment l'un où vous faites étudier des textes de rap à vos élèves. Tout à fait. Pendant les cours. Pendant les cours. Ça, c'est super. Et avec les analyses des élèves sur, justement, le morceau de rap, les textes, tout ça. C'est ça, parfois même avec les rappeurs. Et ça passionne les élèves et tous les auditeurs de mon podcast. Mais c'est une merveilleuse idée d'intéresser les élèves au trésor de la langue française. Parce que... Tout à fait, c'est mettre en avant leur culture, ce qu'ils écoutent au quotidien, à travers quand même les textes et l'analyse. Se servir de leur passion pour les amener à autre chose. Et c'est un intérêt personnel aussi pour le rap. Tout à fait, pour l'écriture en général, oui. Bravo. Merci beaucoup. Marie-Gaëtane, et bonne chance. Michel, oui. Je n'ai pas reçu beaucoup de magiciens. Moi non plus. Vous êtes magicien. Je l'étais, parce que j'ai eu la chance de partir en retraite du temps où on pouvait prendre sa retraite avant 75 ans. Chanceux, Michel. Oui, tout à fait. Chanceux. Mais je continue à faire un peu de magie, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir magicien, le parcours de vie C'était un rêve d'enfant? Non, c'est des rencontres. Comme souvent dans la vie, les choses se bâtissent avec des rencontres. Des rencontres, et puis très vite une passion, et puis l'envie de partager le plaisir de faire de la magie et de la voir, parce que je suis très bon client de la magie, et puis le plaisir de mélanger la magie à ma deuxième passion, qui est le voyage. Exactement, parce qu'en fait, ces spectacles de magie théâtrale, vous les avez proposés dans le monde entier. Alors, dans le monde entier, c'est beaucoup dire, mais... je suis allé à Créteil une fois, et vous avez pas mal bougé quand même. Oui, l'Afrique du Sud, le Vietnam, les Seychelles, entre autres l'Algérie, bien sûr. Alors, théâtral, parce qu'il y a une histoire autour du livre et de la nécessité de lire. Lire pour grandir, lire pour le plaisir, lire pour s'épanouir. Donc, voilà. Magnifique message. Bravo, Michel. Bonne chance à tous les 4. Vous êtes prêts? On est prêts. Voici la première manche. Un dernier mot avant d'ouvrir les 2 heures. Je rappelle l'enjeu pour Nicolas. J'aime pas trop appuyer là-dessus parce que c'est une émission particulière quand on joue, vous savez, la 5e victoire à la cagnotte pour le candidat. Donc je rappelle une fois l'enjeu, Nicolas, au début et éventuellement à la fin, j'espère, si vous êtes au face-à-face. En cas de 5e victoire, la cagnotte tombe pour Nicolas ce soir, 11 500 € et surtout, record personnel battu. Enfin, pas le mien d'ailleurs, celui de Nicolas. Là, on peut y aller, bonne chance. Allumons les buzzers de Camille, Marie-Gaëtane, Michel et Nicolas. La première question rapporte un point. Quelle organisation, comptant 27 États membres... Camille. Autant? Non, pas autant, Nicolas. L'Union européenne. L'Union européenne.
en 2025 a pour devise « Unis dans la diversité », ce qui est une belle devise. L'Union européenne, pour 2 points. Musique. En 2007, sur son premier album, à quel groupe français emmené par Adrien Gallo? Les bébés brunes. Les bébés brunes, Adrien Gallo, oui. Sympa les bébés brunes. Ah oui. Petit rock, sympa, efficace. Doit-on la chanson « Blonde comme moi, bébé brune ». Marie-Gaëtane, 2 points. Quel nom, pour 3 points, porte le véhicule à vapeur inventé par le français Joseph Michel? Voilà, non. Il est parvenu. Le fardier. Joseph Cugnot, c'est le fardier. C'est celui-ci, Michel, que vous cherchiez? Oui, oui, tout à fait. Mais, voilà. En 1769, voilà. Engin d'une étonnante fiabilité pour l'époque. D'ailleurs, le mien est garé devant le studio Montfardier. Nicolas, bravo. 3 et 1, 4. Quel mot, issu du latin ovis, désigne la manifestation, Michel? Au vin, Presque. La manifestation bruyante d'approbation. Opiné. Non. Rendant honneur, Marie-Gaëtane. L'opinion. Non. À un personnage. L'ovation. Camille. L'ovation. Oui, bravo. Marie-Gaëtane Ouais, non. distribue. Ah, mais je l'avais évidemment. Oui, oui, oui. mais- Ovation. Donc la racine était la bonne. Ov, du latin ovis, manifestation bruyante d'approbation rendant honneur à un personnage, comme l'ovation qu'on peut faire à Marie-Gaëtane à l'instant. Ouais, pour avoir dit la bonne réponse. Camille, bien joué, compteur débloqué. Merci. Ovation. Botanique. Quelle variété de chicorée cultivée à l'automne? Nicolas? L'endive. Non, pas celle-ci. Marie-Gaëtane? La betterave. Non. Cultivée à l'automne, Michel? le chicon, Non. Et en hiver, comme salade verte, porte un nom issu du bas latin, signifiant endive. Mais ce n'est pas l'endive. Variété de chicorée. Non, je l'aurais pas. Non. Escarole. Scarole, ouais. Marie-Gaëtane, vous ne donnez plus les bonnes réponses comme ça Je pensais que c'était une salade, moi, la scar. Mais c'est une variété de chicorée aussi. Ouais. Alors ne me posez pas, je ne suis pas un gros spécialiste de la salade. Regardez ceci. Quel est ce monstre du folklore provençal, incarnant les dangers du Rhône? Mélange de crocodile, de serpent et de dragon, Michel. la vouve, mais c'est pas ça. Non. Vous l'avez. Monstre du folklore provençal. La vouivre. Non, c'est pas la vouivre. Non. Danger du Rhône, mélange serpent, dragon, crocodile un petit peu. La tarasque. Ah, La tarasque. Tarascon, la tarasque. Tarasque. On continue. En 93, cinéma. Quel film d'Alain Resnais était, Camille, On connaît la chanson? était le pendant de celui intitulé... No smoking. Ah, bravo. Il y a eu Smoking et ensuite No Smoking. Voilà, exactement. Nicolas, bravo. Art, quel peintre flamand, mort en 1640 à Anvers, a représenté son épouse Hélène Fourment sortant du bain ou en robe de noces, Marie-Gaëtane? Van Eyck. Non, pas Van Eyck. Peintre flamand. Tentons les peintres flamands, Nicolas. Vermeer. C'est pas Vermeer. C'est pas Van Eyck. Oui, Michel. Rembrandt, Non, on tente Rembrandt. C'est pas Rembrandt. Camille. Hans Holbein. Non, c'est Rubens. ah oui, Rubens, bien sûr. voilà. Qui représente son épouse sortant du bain ou en robe de noces. Animaux. Quel coléoptère de la famille des Scarabéidés? Michel? le hanneton, C'est pas le hanneton. J'aime bien, on tente, c'est parfait. Représenté par l'espèce dite dorée. Marie-Gaëtane? La libellule. Non. Reconnaissable à sa livrée vert doré métallique. Coléoptère de la famille des Scarabéidés. Le scarabée. Non. Camille, un Scarabéidé. Cétoine. Ah, ouais. La cétoine. Ah La oui, cétoine dorée. C'est une pierre aussi. Attention, ça va jouer vite. Je le sais. En France, quel examen radiologique permettant de dépister, Camille, La radio. les cancers du sein? Nicolas? La mammographie. La mammographie, très important, oui. Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont-elles incitées à passer gratuitement tous les 2 ans? Voilà, hein, c'est le dépistage, c'est la prévention des cancers qui permettent de faire reculer la maladie. Récemment, j'étais très fier d'incarner, moi, sur France Télévisions, la prévention et la sensibilisation au cancer colorectal. Et donc j'en profite, hein, à partir de 50 ans, homme ou femme d'ailleurs, à ne pas confondre avec le cancer de la prostate, ça n'a rien à voir. Homme ou femme, à partir de 50 ans, il y a un test, il est gratuit, proposé par les médecins, les pharmacies, l'assurance maladie, la petite enveloppe bleue, le petit prélèvement, bim, ça part, et comme ça on est tranquille. Voilà. Ça ne coûte rien à faire et ça peut littéralement sauver votre vie.
puisqu'on sait que c'est un cancer, s'il est détecté très très tôt, on peut le soigner très bien. J'en profite pour passer le message. Bravo Nicolas pour la mammographie. En 1731, littérature. Dans quel roman de l'abbé Prévost, le chevalier, Nicolas? Paul et Virginie. Non. Le chevalier des Grieux. Manon Lescaut. Manon Lescaut. Est-il amoureux de l'héroïne? Exactement. L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Manon Lescaut, Marie-Gaëtan. Sport. On cherche une ville américaine. Dans quelle ville de Pennsylvanie est basée la franchise de football des Eagles qui a battu celle des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl 2025? Donc c'est Marie-Gaëtan. Seattle. C'est pas Seattle, on tente. Pennsylvanie. Ouais. Ouais. Camille. Delphi? Mais oui. Bonne réponse. C'est la géographie plutôt? Non, c'est les Philadelphia Eagles. Ah, vous saviez. Camille, bien joué. Pour un point, quel mot tiré de l'arabe signifiant petite chambre désigne une niche aménagée dans une pièce pour un lit? Marie-Gaëtan. Une alcôve. C'est l'alcôve. Oui, joli. Et 5 points. Gastronomie. Quelle spatule souple dit Camille? Une maryse? Alors ça, oui. J'ai honte parce que tout le monde buzz et moi je découvre la maryse. Quand même. Mais je ne connais pas. C'est très pratique. Pour racler les saladiers. là. Ah, je ne Exactement. sais pas. Quelle spatule souple désignée par un prénom féminin appelé langue de chat en Picardie, lécheuse en Suisse, sert à racler le fond des récipients? C'est la spatule dont le bout est mou, là? Oui, C'est ça? Ah ben j'ai ça à la maison, moi. Et ça s'appelle une maryse. c'est ça. Et tout le monde sait ça sauf moi. Ok, très bien. On cherche une femme politique. Quelle femme politique ayant lutté pour le droit des femmes a été élue? Camille? Simone Veil? Non. Présidente de la... Michel? Garot, Non. De la République d'Irlande? Nicolas? Marie-Aurélie. Non. De 90 à 97, c'est la présidente de la République d'Irlande. De 90 à 97, elle a lutté pour les droits des femmes. C'est Mary Robinson. Mary Robinson. Musique. Comment nomme-t-on la danse de scène française? La danse de scène française voisine du chahut, exécutée, Michel. Francis Cancan, J'acceptais Cancan. J'accepte French Cancan, bien entendu. Exécuté par des girls dans certains musicals ou cabarets depuis la fin du 19e. Le Cancan, le French Cancan. Michel, c'est parti. Un point qui en appelle d'autres. Quel nom porte la particule spécifique de la lumière porteuse des interactions électromagnétiques? La particule spécifique de la lumière, Le photon. le photon. Et ça fait 8. Nicolas. Le photon. Cinéma. Quelle comédienne mexicaine a été révélée? Camille. Salma Hayek? Salma Hayek est la bonne réponse, oui. Ça fait 9, Camille. Il y avait 3 points. Camille, il passe devant tout le monde. Ça buzzait Marie-Gaëtan sur Salma Hayek, j'ai vu. Quelle comédienne mexicaine a été révélée au grand public grâce à son rôle dans Desperado, 95. Excellent film d'ailleurs. Salma Hayek, bravo. Nicolas pour la qualification, Michel est lancé, Marie-Gaëtan a déjà 5 points. Quelle locution pour 2 points? Quelle locution désigne la zone non couverte par les rétroviseurs d'une voiture? Nicolas. L'angle mort. C'est l'angle mort, oui Nicolas. C'est bon. Le 5e qui a lâché dans un instant. 3 points à chaque bonne réponse qui permet à Michel ou à Marie-Gaëtan d'aller très vite en deuxième manche. Attention, après l'angle mort du sport, quelle joueuse de tennis allemande a occupé la place de Michel? Steffi Graf, Oui, joueuse de tennis allemande, on y va. Bravo. Numéro 1 mondial pendant 377 semaines au total, indétrônable à l'époque, entre 87 et 97. C'est fou, c'est incroyable. Steffi Graf, 5-4. On va dans le monde animal, on va du côté des serpents. Chez les serpents, comment appelle-t-on le renouvellement périodique La mue. de l'épiderme, la mue du serpent? Et j'apprends ce soir que la mue, on peut aussi l'appeler l'exuviation. L'exuviation. Pour le Scrabble. Pas mal. Mieux que mu. Le petit X sur une case. Mot compris. Allez, let's go. Marie-Gaëtan, 1 point. Michel, il vous manque que 2 bonnes réponses. On joue à coup de 3 points.
Littérature, 1813. Quelle romancière anglaise étudie la société provinciale à travers les amours? Marie-Gaëtane. Jane Austen. Jane Austen est la bonne réponse, Marie-Gaëtane. 4 à la suite. La dernière fois, Marie-Gaëtane, vous étiez allée au moins là, je crois. Jusque-là. Jusque-là. Bon, on essaie d'aller plus loin dans un instant. Voilà. Michel, Eh oui, pas mal cette première fois. comme tous les magiciens, je sais disparaître. Et là, ce serait incroyable, imagine, Michel fait ça, une pluie d'étoiles. Ça peut se faire, hein, il suffit de demander. En tout cas, Michel, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Eh bien, moi, ça a été un grand plaisir de venir ici. Je ne suis pas tombé la bonne journée, parce qu'ils sont vraiment costauds tous les trois. En tout cas, plus forts que moi. Ils sont Je costauds. ne veux pas dire qu'ils soient très forts, mais plus forts que moi. Merci Michel, vraiment c'était un plaisir. Pour moi aussi. Ce qui serait formidable, Michel, magicien, c'est que vous disparaissiez par magie. Eh bien, au revoir. Incroyable, c'était un vrai magicien. Michel a disparu. C'est fou. C'est fou. Incroyable. Bon, mais il est très fort. Bon, on a un cadeau pour lui, c'est pas grave, on va lui envoyer. Regardez. Rebetiko et Rebetissa, le fantôme de l'opéra. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 BD culturels. Bon, dès qu'on retrouve notre ami, on lui envoie les cadeaux. Voilà, j'espère qu'il n'est pas parti trop loin. Et puis, nous, on va voir le 4 à la suite dans un instant. Juste avant, je vais vous poser une petite question sympa. Si vous voulez jouer et gagner avec nous, regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran. Il, elle, a joué avec nous et a gagné. Vous jouez ce soir pour gagner 2000 € tous les mois jusqu'à la rentrée. Alors, ce soir, pas de questions. De temps en temps, on varie les plaisirs. Vous nous envoyez tout simplement votre année de naissance en 4 chiffres. 1985, 1874 pour les plus anciens. Voilà, en 4 chiffres, par SMS au 7 10 20. Alors vous appelez le 32 43, ça marche aussi. Et vous nous donnez votre année de naissance en 4 chiffres. Et après, on tire au sort. OK? Bonne chance à tous. On va au 4 à la suite? C'est par là. Vous savez que j'aime ce jeu, je vis ce jeu, et par exemple, quand je découvre les thèmes du 4 à la suite, parfois je suis en mode waouh, c'est génial, parfois je suis en mode ouf. Ouf. Pour moi, et peut-être que ça va vous régaler, quoi. On commence avec la queue chez les animaux. Alors, si vous aimez le monde animal, bam. Rabelais, passion, mots et expressions liés à Rabelais. Alors, si vous êtes un amateur de sport, le 3e, il est pour vous. Entraîneur français à l'étranger. On va évoquer dans ce questionnaire des entraîneurs et sélectionneurs de football uniquement. Donc, c'est entraîneur, sélectionneur français à l'étranger. Et le thème mystère. Voilà. Camille, vous êtes en mode waouh ou en mode ouf? Ah, je suis en mode waouh. Ah! Entraîneur français à l'étranger. Oh! Alors ça fait plaisir. Bon, Camille, on est plutôt en terrain connu. On va faire de son mieux. Hein. Exactement. Prêt? Prêt. Entraîneur français à l'étranger, on est sur du foot. Top. Quel actuel sélectionneur de l'équipe de France a entraîné la Juventus Turin alors en série B? Didier Deschamps. Quel ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine de 2023 à 2024 s'est Hervé occupé Renard. de plusieurs? Quel ancien entraîneur de Lille et de l'AS Rome a été nommé sélectionneur de l'équipe de Belgique? Rudy Garcia. Oh là là. Quel ancien gardien de but, coach de la Real Sociedad jusqu'en 2013, a également entraîné les clubs de Nottingham Forest et du Standard de Liège? Ancien gardien de but. Je passe. Quel ancien champion du monde français est connu pour avoir entraîné pendant plusieurs saisons le Real Madrid? Zinedine À partir Zidane. de 96, quel ancien joueur a été pendant plus de 20 ans le manager du club londonien d'Arsenal? Arsène Wenger. Quel sélectionneur de l'équipe de France de football victorieuse à l'Euro 2000 a été champion d'Afrique avec la Tunisie 4 ans plus tard? Roger Lemaire. Roger Lemaire. Donc ça refaisait 3. Est-ce qu'il y avait éventuellement un 4 à la suite derrière? Je pense que oui. Fin 2024, quel ancien champion du monde a succédé à Alberto Gilardino sur le banc de Genoa, du Genoa, au poste d'entraîneur? Patrick Vieira. Il y avait un 4 à la suite derrière. Bravo! Et Camille, votre club de cœur, vous, c'est? Arsenal. C'est Arsenal. Attendez, restez avec moi, on va revenir sur Pardon, toutes ces autant réponses. pour moi. Donc, actuel sélectionneur de l'équipe de France, plus pour très longtemps d'ailleurs, parce qu'il a annoncé C'est ça. son départ.
Donc, il a aussi entraîné la Juve, alors en Série B, lors de la saison 2006-2007, Didier Deschamps. Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais aussi plusieurs sélections africaines. C'est ça. Hein, avec un certain succès, d'ailleurs. Hein. Rudy Garcia, ancien entraîneur de Lille et de l'AS Rome, sélectionneur de l'équipe de Belgique, nommé en janvier 2025. Zidane, ancien champion du monde, connu pour avoir entraîné le Real Madrid pendant plusieurs saisons. Évidemment. Wenger, bon, bah alors là, celui-ci, vous l'attendiez. C'est pas l'idole, mais presque. Ça aurait été triste qu'il... Il est resté longtemps, plus de 20 ans. Ouais. Plus de 20 ans. Manager du club d'Arsenal. Et Roger Lemaire, sélectionneur de l'équipe de France de football victorieuse à l'Euro 2000. C'est ça. Bon souvenir. Champion d'Afrique. Donc on parle de la CAN, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec la Tunisie 4 ans plus tard. Le 4 à la suite était sur ce gardien de but. Coach de la Real Sociedad jusqu'en 2013. Également entraîneur des clubs de Nottingham Forest et du Standard de Liège. Donc c'est des belles équipes. Philippe Montagnier. Oh, mais en plus, il a été entraîneur de Boulogne-sur-Mer. C'est vrai? C'est lui qui a mené l'épopée pour que Boulogne soit en Ligue 1. C'est vrai? Alors, j'ai des amis qui vont me détester. Oui. Ouais, ça va être dur, là. Bon, enfin, quand il y a un joli score, ils peuvent quand même, on a le droit. Camille, c'est un très beau score. Merci. 3 points. Bravo. Camille, cette première fois se passe parfaitement. Premier qualifié, un joli score. À tout de suite. Nicolas. 5e 4 à la suite d'affilée. La queue chez les animaux. Les mots, expressions liés à Rabelais. Thème mystère. Je me souviens qu'hier, Nicolas, ça a été un thème mystère. Ouais, mais je vais prendre les mots et expressions liées à Rabelais. Venez. Marie-Gaëtane, vous auriez pris quoi? Ok. Rabelais quand même. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, hein. Mots, expressions liées à Rabelais. On souhaite le meilleur score possible à Nicolas pour qu'il puisse disputer un 5e face-à-face d'affilée. On a déjà un beau score avec Camille. Prêt, Nicolas? On y va. On y va. Top. Quel adjectif, formé d'après le nom d'un héros de Rabelais, père de Pantagruel, qualifie notamment un repas très copieux? Gargantuesque. Quel est le terme d'alchimie? Rabelais a été le premier à utiliser dans le sens de ce qu'il y a de meilleur dans une idée ou un objet. La substantifique moelle. Quel adjectif formé d'après le nom d'un personnage belliqueux de Rabelais qualifie une guerre aux raisons obscures ou insignifiantes? Picrocoline. Quel est le mot synonyme de difficulté débutant aujourd'hui par un A? Rabelais écrivait-il avec un H pour initiale pour désigner une sorte d'arme? Arbalète. Quel est le nom d'un jouet fait d'une boule percée d'un trou relié par un bilboquet. coq? Quel est le jeu littéraire qu'il appelait antistrophe et qui consiste en l'interversion plaisante de lettres ou de syllabes dans une phrase? Rabelais aurait-il inventé? Contrepétrie. Par allusion littéraire à Rabelais, quelle expression évoquant une substance... C'était là. Oui. C'était là. Oui. Par allusion littéraire à Rabelais, quelle expression évoquant une substance molle désigne l'élément le plus important d'un écrit? La substantifique moelle était là. Ouais. Et tout à l'heure, on cherchait la quintessence. Quintessence. 2 points, Nicolas. Restez, Nicolas. Ah ouais, c'est bon. J'ai 4 bonnes réponses. Gargantuesque, bonne réponse. Picrocoline, bonne réponse. Bilboquet, bonne réponse. Contrepétrie, bonne réponse. Mais qui ne s'enchaînent pas les 4. Oui. J'ai 2 fois 2. Substantifique moelle, vous me l'avez proposé tout à l'heure pour quintessence. Quel terme d'alchimie Rabelais a-t-il été le premier à utiliser avec le sens de ce qu'il y a de meilleur dans une idée ou un objet? Quintessence. Et le mot synonyme de difficulté, débutant aujourd'hui avec un A que Rabelais écrivait lui avec un H pour désigner une sorte d'arme. Croche. 2 points, ça peut suffire, Nicolas. On verra. Merci, Nicolas. Camille, qualifiée. Marie-Gaëtane, il n'y a plus Rabelais. Non. Il y a le monde des animaux, et précisément de la queue chez les animaux. Et il y a le thème mystère. Le thème mystère, ça peut être formidable, ça peut être moins formidable. Non, mais thème mystère, je Thème mystère, déroge pas à mon éthique. Marie-Gaëtane. Il y a une petite éthique du thème mystère, vous l'avez souvent pris? Mais la dernière fois déjà. Ouais. Et pourtant, ça vous n'avez pas réussi, si j'ai bien... Non, mais c'est pas grave. Au moins, je perds sur quelque chose que voilà. Mais je j'aime sais bien, j'aime bien. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Au sommet des monuments du monde. Les monuments... Hein? C'est pas... Pourquoi pas? Ok. Marie-Gaëtane, il nous faut au moins 2 points. Êtes-vous prête? Top. Quelle gigantesque statue érigée en 1886 dans la rade de New York figure un La personnage statue féminin? de la liberté. À Berlin, quel monument ayant longtemps constitué le symbole de la division de la ville et surmonté du quadrige dit de la victoire? La peur de Brandenburg. Quel tour carré de Séville tire son nom d'une statue qui la surmonte et qui tourne sur son socle au gré des vents comme une girouette?
Comme une girouette. Je ne sais pas. Quelle cité maya du Mexique abrite le tombeau du roi Pacal dans le temple des inscriptions? Machu Picchu. Quel mausolée, élevé en Inde par l'empereur Shah Jahan, en hommage à sa défunte épouse, est doté d'une Le coupole? Taj Mahal. Quel État des Émirats Arabes Unis abrite la tour Burj Khalifa Dubaï. Quel site touristique pour le plaisir? 2 points. Vous n'êtes pas éliminé. Ok. Est-ce qu'on avait un 3e point? Ah, peut-être. Quel site touristique situé à l'embouchure du Couesnon est dominé par une église abbatiale dont le clocher porte la statue du prince des anges? Alors, on ne donne pas beaucoup d'indices parce que la réponse est facile, mais la question, du coup, ne l'est pas trop. Je sais pas, le Castel Sant'Angelo. Quel site touristique situé à l'embouchure du Couesnon? Mais je sais pas où c'est. C'est le Mont Ah, Saint-Michel. ok, bon, voilà. 2 points pour Marie-Gaëtane. Dubaï, Taj Mahal, la Statue de la Liberté. Petit problème de prononciation sur la porte de Brandenburg. Ah oui, Il y a voilà. dommage. Voilà. Mais ça ne changeait pas le score. D'accord. La Giralda, la 3e question, la tour carrée de Séville, qui tire son nom d'une statue qui la surmonte et qui tourne sur son socle au gré des vents comme une girouette. Giralda. Et la question du 4 à la suite était la cité maya du Mexique qui abrite le tombeau du roi Pacal dans le temple des inscriptions, qui est au sommet d'une pyramide de 20 mètres de haut. Palenque. Ah, jamais j'avais. Marie-Gaëtane, vous allez plus loin que la dernière fois puisque vous allez au jeu décisif. Ok. Oui, allez-y. Nicolas, vous avez déjà fait le jeu décisif? Marie-Gaëtane, le jeu décisif, vous connaissez? Ben non. Première fois? Oui. Les scores retombent à 0. Je vous montre des images. La première à 2 points se qualifie. Il faut buzzer bien sûr Marie-Gaëtane pour prendre la main. Image. Que suis-je? Monotrème d'Australie et de Tasmanie. Nicolas. L'ornithorynque. Oui. Oh, bien vu. Oh, bien vu. J'avais. Le détail, on était tellement en gros plan que je ne voyais pas, moi. Bravo, Nicolas. Ornithorynque. Image. Que suis-je? Film. Dont l'affiche comportait la phrase, vous ne la connaissez pas encore, Nicolas. Cathy Daniel. Mais elle vous déteste déjà. Bonne réponse. C'est bon. Ah ben non, pas du tout. C'est très bien, bravo. Marie-Gaëtane, Non, mais j'étais un peu perdue. Je savais pas combien de photos il y aurait. 2. Ah voilà. Est-ce que c'est 2 points? Enfin, Oui, non, mais tout va bien. c'est le premier à 2. C'est super. Bravo. Marie-Gaëtane, on allait un peu plus loin. Ouais. Il manque plus qu'une seule marche. Mais oui, petit à petit dans la vie. Hein. Yes. C'était un plaisir de vous retrouver. Mais moi aussi. Merci encore. Merci. À bientôt. Un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce robot pâtissier blender Arthur Martin, l'assistant idéal pour réussir toutes vos pâtisseries. Résultat de chef garanti. Avant l'affiche de la finale, et c'est une belle affiche, nouvelle chance pour vous de gagner cette belle somme, 2 000 € tous les mois jusqu'à la rentrée prochaine. Pour participer au tirage au sort, petit changement aujourd'hui, pas de questions, vous envoyez juste votre année de naissance en 4 chiffres, hein, 1515, 2022 pour les plus jeunes, bref. Donc vous envoyez votre année de naissance en 4 chiffres, comme d'habitude, par SMS au 7 10 20 ou par téléphone en appelant le 32 43. On tire au sort et on vous fait gagner cette belle somme. Marie-Gaëtane, à bientôt. À très bientôt. Qui va devenir champion ce soir? Camille, pour couronner ce beau parcours pour cette première fois. Nicolas, pour empocher la cagnotte avec 5 victoires d'affilée. Match à ne pas rater dans quelques secondes sur France 3. C'est un match au sommet qui s'annonce entre Camille et Nicolas. Allez, bon match. Au sommet parce qu'il y a du beau parcours. Il y a Nicolas qui nous régale là, depuis plusieurs émissions, là, qui vient quand même d'égaler son record et pas le moindre. 4 victoires d'affilée. On s'était arrêté au pied de la cagnotte la dernière fois. Et Nicolas revient et il revient au même niveau. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et Camille, première fois, magique. Ah, mais magnifique. Première manche impeccable, du football au à la voilà. suite. On s'est régalé, c'était super. Donc, c'est un beau match qui s'annonce. Hop, on commence dans un instant. Regardons les cadeaux. En plus, pour celui qui arrivera en seconde position. Colin MacArthur, investi dans l'histoire, vous offre une montre d'une élégance intemporelle. Colin MacArthur, la maison horlogère des moments forts de l'humanité. Et maintenant pour le champion. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move.
Camille, pour commencer, culture générale. Je prends la main. Vous gardez. Bon match. Top mot, constituant le titre d'un album de Jean Schultes sorti en 81. Je suis cité au IIe siècle dans un ouvrage de l'érudit Sérénus qui me présente comme un remède contre la fièvre. D'origine incertaine, je pourrais provenir de l'hébreu, de l'araméen, signifiant je créerai d'après mes paroles, ou d'un terme grec formé à partir du mot abraxas, mot comptant 5 fois la lettre A, auquel on attribue les effets Abracadabra. abracadabra, la bonne réponse. C'était pour Michel, ça. Michel, notre ami magicien, ouais. tout à l'heure, là. C'était pour lui, ça. Abracadabra. Nicolas, 1 point. Cinéma. Je laisse la main. Top film de Joe Johnston. Sorti en 96. Je figure parmi les premiers succès de Kirsten Dunst. Long métrage. Jumanji. Oh, oui. C'est Kirsten Dunst ou c'est... Ouais. Joe Johnston et Kirsten Je Dunst. ne savais pas qu'elle avait joué... Oui, c'est elle qui fait la jeune ado. la D'accord, grande ok. sœur. Donc un de ses premiers rôles importants. Bravo. Long métrage fantastique ayant fait l'objet d'une suite avec Dwayne Johnson en 2017 et 2019. Je mets en scène 4 personnages devant faire face à des épreuves comme échapper à un chasseur ou combattre des moustiques géants. Film dans lequel Robin Williams incarne le personnage d'Alan Parrish, prisonnier d'un jeu durant 26 ans. Le film est assez génial. Ouais. Jumanji. Bien joué Camille pour les 4 Merci. points. Question sport. Je prends la main. Vous gardez. Top sportif né à Lyon en 1962, je débute dans le Rhodia Club de Salaise-sur-Sanne et je suis médaillé d'argent lors des championnats d'Europe junior en 81. Non, j'allais dire Rémi Garde, mais non. Non. Top athlète, devenu brièvement recordman du monde de ma discipline en 83 à Cologne, je suis le premier à cette occasion à tenter une barre à 6 mètres. La Villénie. C'est pas la Villénie. Top, Jean Galfione. c'est pas Galfione. Top perchiste sacré champion olympique en 84 devant l'américain Mike Tully et mon compatriote. Ouvion. Non. Top Thierry Vigneron, se disparaît en 2011. Non, Abada. Jean-Claude Killy. C'est pas Killy. Non. Abada. Top, Abada. c'est pas Abada. Top Camille. Non. Plus de perche. On était bien chez les perchistes, vous l'avez compris depuis le début, mais c'était Pierre Quinon. Pierre Quinon, Je les ai tous dit, sauf lui. voilà. Pas de point sur cette question de sport, mais la main qui change et qui est passe à Nicolas. Gastronomie. Je prends. Top spécialité italienne, dont la version rubata, pétrie à la main, est associée à la ville de Chieri. Je suis souvent vendu en sachet et peut être aromatisé au romarin ou aux olives. De consistance sèche et croustillante, je suis confectionné avec une pâte à pain qui est découpée en lanières. Focaccia. Non. Top et tiré sur quel... Les graissins. Le graissin. Mm. Le graissin. D'où le sachet. Ouais. Le sachet. Ouais. Long bâtonnet originaire de la région de Turin, servi comme amuse-bouche dans les restaurants, notamment italiens. Je suis le graissin. 3 points Nicolas, vous revenez au niveau de Camille, 4 partout. Camille, littérature. Je laisse la main. Top, héros de nombreux récits dont la naissance est retracée dans un film d'animation sorti en 2022. J'apparais d'abord en bande dessinée en 55 dans le magazine belge Le Moustique. Attiré par ma voisine Marie-Edwige et rêvant de devenir aviateur, je ne suis pas très bon à l'école. Gaston Lagaffe. C'est pas la gaffe. Top, où j'aime pourtant retrouver mes copains Geoffroy, Eudes et Rufus. Le petit Nicolas. La question portée sur vous. Parce que j'acceptais Nicolas aussi. Je prends la question. Je vois petit Nicolas. Je vois Nicolas. Et je me suis dit que Nicolas aurait peut-être... Non, parce que c'est vrai qu'avant la voisine... Non, j'aurais trouvé sans ça. c'est- Rufus. C'est et les copains, voilà. Oui. Jean-Eudes et Rufus. Jean-Eudes. Ouais. Petit garçon dont les aventures ont été imaginées par René Goscinny et Jean-Jacques Sampé. Le petit Nicolas. Et j'acceptais Nicolas tout simplement. De l'art, Nicolas. Je prends la main. Top type de sculpture, dont un exemple conservé au musée Fenaille à Rodez représente Guillaume Ratier revêtu de son armure. Je suis souvent sculpté. Un gisant. Ah oui, bravo. Va pouvant comporter des éléments annexes tels qu'un repose-tête ou un animal comme le chien. Je représente un personnel important, couché généralement à plat dos sur une tombe, effigie funéraire désignée par un mot issu du verbe gésir, gisant. Belle opération de Nicolas. 10, Camille, 4.
et la main musique. Allez, je prends. La musique, ça va la musique? Oui, La musique, on va voir. on en a parlé au début de l'émission. Ouais. Top chanteur, né le 7 avril 61 à Paris. J'ai rendu hommage à mon père, ancien batteur de Django Reinhardt et speaker de Radio Londres durant la Seconde Guerre mondiale, dans un album sorti en 2022. Élève du compositeur Yanis Xenakis, dans les années 80, j'apparais dans mon premier clip dû à Jean-Baptiste Mondino, grimé en un personnage évoquant le roman Querelle de Brest. Interprète des tubes Cargo et Éteins Axel Bauer. la lumière. Éteins la lumière. Axel Bauer. Camille, vous aviez buzzé plus tôt? Vous y pensiez ou pas? Non, mais c'était pas Axel Bauer. Je pensais à quelqu'un d'autre. J'ai déjà oublié d'ailleurs. Axel Bauer, 1 point de plus. Nicolas. Et de la culture générale. Je laisse la main. Ok. Camille, c'est l'occasion peut-être Allez. de revenir. Top matière textile, dont le nom est issu de l'arabe. En 86, j'ai été mise à l'honneur dans le titre d'une chanson à succès de Caroline Loeb. La Watt. C'est la Watt que je préfère. C'est la bonne réponse, c'est la Watt. Le risque de laisser la main, c'est une fulgurance. Bourre, textile utilisé dans la confection pour garnir la doublure de vêtements. Je sers aussi à l'ameublement pour rembourrer la literie, les sièges dans le bâtiment, comme isolant également. La Watt. Et du coup, Camille, qui était à 4, est à 8, peut l'emporter d'une bonne réponse à 4, mais il ne manque qu'un point à Nicolas. Camille, vous avez la main pour de la télévision. Je prends la main. Vous gardez. Top, type d'image. Dans un modèle apparu en 1953 représentait une statue d'Antoine Coisevox, intitulée La Renommée. Je comportais également des éléments. Un jingle. C'est pas jingle. Top, des éléments géométriques. Évoluant au fil du temps, je suis colorisé. Une mire. Ouais. Nicolas. C'était peut-être la plus difficile, mais c'est aussi c'est la la plus pire. belle. Nicolas, non seulement vous battez votre record personnel, mais vous gagnez la cagnotte. 5 victoires, c'était la mise. Oh, c'était beau, c'était très beau. On s'est fait un peu peur au 4 à la suite. Ouais. On s'est fait peur là avec avec Camille qui nous sort la Watt À la ouate, ouais. à 4 points. Voilà. Nicolas, c'est fait. Je suis très heureux de vous annoncer que vous remportez la cagnotte, 11 500 €, les cadeaux, nouveau record personnel. Ouais. Voilà. Je voudrais féliciter Camille aussi pour cette très Oui. belle première fois. Camille, Merci. même au face-à-face, ça a été beau. Voilà. Et Nicolas, j'ai une question. Parce qu'on peut s'arrêter là, mais on peut améliorer ce record personnel. Hein, demain soir, nous, on joue mercredi. Est-ce qu'on retrouve Nicolas pour tenter une 6e victoire demain soir, comme d'habitude? 5 secondes. Et Nicolas nous dit, Je me lance dans un autre défi, être le candidat qui a fait le plus d'émissions. mais c'est C'est assez jouable. Est-ce qu'on en a combien? Attendez, on va compter, Nicolas. Je crois qu'on n'avait pas dit 16 au Ben, début. ça fait là 22. C'est ça, hein? Ça fait 22. Ça fait 22. 22 ou Ok. 23. Donc on tente une 23e? On se compte On 23. tente ça. Merci Nicolas. À demain soir. Bravo Camille. Merci. Bravo. Merci. Bravo enfin. La suite des aventures, non pas du petit Nicolas, du grand Nicolas. Demain soir sur France 3, 18h10.